Hello, hello, hello. Dans le dernier tuto, on a vu comment construire le chara design de son personnage et aujourd'hui, on va voir comment créer son pouvoir. Si on fait un manga ou une BD avec quelqu'un qui a un pouvoir, il va bien falloir lui en inventer un. C'est assez fréquent, c'est pour ça que j'ai dit une vidéo à ça. Donc déjà, pour construire un pouvoir, il faut partir sur un thème. Et en fait, on peut partir presque sur tout ce qui existe pour faire un pouvoir. On peut prendre n'importe quel mot et l'imaginer en pouvoir. Par exemple, on peut partir d'élastique et ça va faire le pouvoir de Luffy dans One Piece. Donc si on peut faire un pouvoir juste en partant d'un élastique, on peut s'imaginer qu'on peut faire un pouvoir à partir de tout. Pour illustrer ça, je vais partir d'une idée un peu tirée par les cheveux et en faire un pouvoir. Imaginons, on part d'un réacteur d'avion. Le petit truc là qui tourne et qui fait du vent. Par exemple, on peut aller les mettre dans les mains du personnage et qu'il ait des sortes de réacteurs au niveau des mains qui pourraient par exemple aspirer l'air ou un peu comme Iron Man le faire décoller. Pour s'entraîner à faire des pouvoirs, on peut s'amuser à prendre des mots au hasard dans le dictionnaire et créer des pouvoirs par rapport aux mots sur lesquels on tombe. Et le pouvoir d'un perso pourrait être lié à sa personnalité. C'est pas un truc obligatoire, mais ça peut être une astuce. Par exemple, Katsuki dans My Hero Academia, il a une personnalité assez explosive. Et son pouvoir à lui, c'est le pouvoir de l'explosion. Donc les deux matchent très bien ensemble. Mais on peut aussi faire l'inverse, créer une opposition entre le pouvoir et la personnalité du héros. Par exemple, Kizaru dans One Piece, il a le pouvoir de la lumière et de se déplacer aussi vite que la lumière. Par contre, il a une personnalité un peu lent à la détente. Il parle lentement, il est un peu mou. Et donc là, c'est l'opposition qui va créer un truc sympa au personnage. Donc une fois qu'on a imaginé notre pouvoir, on peut aussi imaginer la source d'où il provient. Comme le chakra dans Naruto, les fruits du démon dans One Piece ou le nen dans Hunter x Hunter. Et pour définir ce pouvoir, on peut s'aider de certaines règles grammaticales, les grâce ou les à cause. Par exemple, on peut se dire mon personnage a le pouvoir de guérir grâce à tout l'amour qu'il a en lui. Ou alors mon personnage a une intelligence hors du commun à cause des radiations qu'il a subies. Donc une fois qu'on a un pouvoir et son origine, on peut lui mettre des conditions ou des conséquences pour qu'il ne soit pas trop facile. Par exemple, dans le manga Naruto, utiliser les flammes d'Amaterasu abîme l'œil en contrepartie, même jusqu'à rendre aveugle l'utilisateur. Ou alors la forte utilisation du chakra fatigue celui qui l'utilise. D'ailleurs, par rapport à ça, souvent, plus le pouvoir est fort, plus la contrainte est lourde pour le personnage, pour pas qu'il puisse l'utiliser quand il veut ou il veut. Ça peut éviter d'avoir des personnages trop cheatés, mais ça peut exister aussi un personnage qui n'a pas de conditions et un peu beaucoup très balèze. Pour créer les conditions, on peut s'inspirer encore une fois de règles grammaticales. Les mais pour les conséquences et les si pour les conditions. Par exemple, je peux me dire, mon personnage a le pouvoir de l'hypnose si une personne le croise dans les yeux. Donc ce sera seulement si quelqu'un le croise dans les yeux. Ou alors pour les conséquences, mon perso devient plus fort, mais il perd en espérance de vie. C'est des petits outils comme ça qui peuvent aider à construire les conséquences et les conditions. Par contre, il faudra éviter de faire des systèmes de pouvoir trop compliqués et incompréhensibles pour le lecteur. Faut pas qu'il se perde dans les conditions, qu'il y ait trop de paramètres. Ou alors faut vraiment bien le faire. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais les conséquences d'un pouvoir peuvent aussi être un frein au héros pour réaliser son rêve. Par exemple, dans le manga Naruto, Naruto veut devenir le chef de son village, mais la source de son pouvoir, c'est un monstre qui a détruit dans le passé tout le village et tous les habitants le détestent pour ça. On peut aussi définir la puissance du pouvoir. Le mieux, c'est donner au personnage un pouvoir assez faible au début pour qu'il puisse le développer plus tard. Avoir du contenu à faire en fait dans le manga et que le personnage puisse se développer. Évidemment, c'est pas obligatoire. On a des mangas comme One Punch Man où là, le mec, il éclate tout le monde dès le début. Ou aussi un peu Meliodas, tiens, dans Seven Deadly Sins. Évidemment, c'est stylé, mais ça limite un peu l'évolution du personnage. Alors du coup, des fois, on est obligé de voir l'histoire d'autres personnages ou alors l'histoire va pas durer très longtemps. Donc ça peut être aussi en lien avec la taille de notre histoire, etc. Si on veut que notre personnage soit très très fort dès le début, ça peut être aussi le concept de notre œuvre. Il faut aussi bien définir les hiérarchies de pouvoir. Par exemple, si une personne A bat une personne B et qu'une personne C perd contre la personne B, alors logiquement, elle pourra pas gagner la personne A parce que la personne A gagne la personne B. Bon, encore une fois, c'est pas absolu, mais il faut quand même faire attention à ça. Et j'ajouterai aussi pour conclure que notre personnage principal, il faut éviter de lui donner un pouvoir assez connu et il faut essayer de trouver un truc assez original. Sinon les lecteurs vont crier au plagiat. Donc voilà comment faire un pouvoir, on va résumer ça rapidement. D'abord, il faut trouver un thème. Tout peut devenir un pouvoir. On peut s'aider d'un dictionnaire pour trouver une idée. Les pouvoirs peuvent aller avec la personnalité. Les pouvoirs peuvent s'opposer à la personnalité. Le pouvoir peut contraindre le rêve du héros. On peut trouver une source au pouvoir. On peut s'aider à définir la source avec les grâces et les à cause. On peut donner des contre-coups au pouvoir en utilisant les mais. On peut aussi donner des conditions au pouvoir en utilisant les si. Le système de pouvoir doit être clair pour le lecteur. Il faut bien définir les niveaux de puissance de nos personnages. Voilà, amusez-vous bien à imaginer des pouvoirs à vos personnages. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!